Bienvenue sur une nouvelle série consacrée à des questions-réponses sur le framework Spring et Spring Boot. Nous allons passer à la première question. Quel est le nom de l'interface Spring implémentée ci-dessous, utilisée pour valider un business model depuis plusieurs modules Spring? Donc, comme nous pouvons lire la classe public class user validator implements, donc le nom de la classe doit remplacer XXXX. Donc, il y a une méthode public boolean supports class, donc qui prend un paramètre class et retourne user.class that equals. Donc, c'est une vérification. Donc, ça va retourner soit true, soit false. Et une autre méthode public void qui ne retourne pas une valeur, qui prend un paramètre object, un objet, et errors, une erreur de retour. Donc cette erreur ne sera pas retournée mais affichée comme un message d'erreur. Validation utils that reject empty. Donc ici ça va vérifier si le nom est vide. Donc si l'utilisateur qui va faire la requête n'envoie pas de nom, donc de l'utilisateur par exemple. User p equal user object if user.age less than 0. Donc si l'âge de l'utilisateur est inférieur à 0, donc nous allons refuser la valeur. Donc reject value age, donc ici c'est le nom de l'attribut age négative, donc ça va rejeter avec le code d'erreur correspondant. Donc ça va retourner avec des détails sur l'erreur concernant l'attribut âge. Donc quel est le nom de la classe que nous devons remplacer ici? Donc c'est tout simplement validator, donc qui fait partie du package org Spring Framework Validation Validator. Mais il nous faut un exemple. Nous avons déjà un exemple bien préparé pour vous. Et ici, nous trouvons l'exemple faisant la recherche R pour dire réponse 1. Donc vous voyez R1 pour dire que ça répond à la première question. Donc ici, ce que nous allons faire, c'est que nous avons récupéré donc l'objet utilisateur et nous avons fait des validations similaires, pas exactement la même chose, mais c'est un exemple ici qui nous permet de comprendre la validation, donc l'utilisation de la classe validator, comme vous pouvez voir, implements validator. Tout d'abord, nous allons rejeter, nous allons envoyer une erreur si d'un user, si le nom est vide, empty, nous allons rejeter avec une erreur. Maintenant, nous allons contrôler ici la longueur du nom. Donc si le nom est inférieur à 2 caractères, ou bien le nom est supérieur à 50 caractères, nous allons dire que le nom est invalide. Donc ici c'est pas student, c'est user. Ensuite nous allons contrôler le nom, donc la longueur du nom. Donc si le nom a moins de 2 caractères ou le nom a plus de 50 caractères, nous allons retourner une erreur. Et enfin, donc nous allons vérifier donc l'email. Donc si l'email est vide, nous allons retourner une erreur.
ou si l'email ne correspond pas au format d'une adresse mail, donc nous allons tout simplement retourner une erreur. Donc nous allons faire un exemple. Donc lançons notre application. Donc, nous pouvons lancer à partir de là Spring. Donc vous pouvez constater que le serveur tourne. Maintenant nous allons lancer une requête post, donc pour créer un nouveau utilisateur. Mais vous voyez que dans notre body, donc de la requête, donc nous avons commenté le nom, et en plus l'email ne respecte pas. En plus, l'email ne respecte pas le format d'un email, donc d'une adresse mail. Donc nous allons envoyer cette requête et nous allons voir le résultat. Donc vous pouvez voir que donc il y a une erreur de retour qui est internal server error. Et si nous voyons dans le log, nous pouvons voir les détails. Donc non, donc user that all that get name is null. Donc ça veut dire que le nom est nul. Nous pouvons envoyer ces détails ici, mais pour l'instant nous l'avons pas fait. Donc si quelqu'un veut pousser, aller loin, donc la personne peut récupérer les détails de l'erreur pour envoyer, pour signifier à l'utilisateur que c'est parce que donc le nom est vide. Ainsi nous avons un exemple bien concret pour notre validator, donc la classe validator. Mais je reviens ici dans le contrôleur pour préciser que c'est parce que j'ai décommenté cette ligne que le validator marche. Donc il faut bien instancier ça. Donc la classe validator, il faut bien l'instancier pour avoir un fonctionnement correct de la validation. Mais je précise aussi que avec Spring Boot, il y a des validations, il y a des annotations qui permettent de valider un attribut plus facilement. Donc not null, donc at not null, et bien d'autres qui permettent de valider donc exactement de la même manière, ou voire même plus poussé, avec des annotations plus simplifiées. Donc nous allons passer à la question suivante.